Et tu peux m'en donner s'il te plaît? Et non, j'ai pas envie de t'en donner. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra. Aujourd'hui, nous allons réaliser des granolas ou plus spécifiquement des barres de granola faciles et sans cuisson. Oui, sans cuisson, donc vous n'avez pas besoin de four, vous n'avez pas besoin de poêle. Cette gourmandise se mange soit le matin au petit déjeuner, soit au goûter, soit si vous avez un petit creux, n'importe quel petit creux. C'est évidemment pour tout le monde, pour tous, ça fait le bonheur de tous. Les enfants adorent ça, les adultes aussi. Et je peux vous dire que c'est très nourrissant, très reboratif et plein de bonnes protéines. Ça vous tient au ventre si vraiment vous avez besoin d'un petit déjeuner. C'est vraiment très complet. C'est une recette très complète. Alors, on peut utiliser plein d'ingrédients différents. Là, je vous fais une proposition, une recette, mais bien sûr, c'est interchangeable et presque à l'infini. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser des flocons d'avoine. Je ne sais pas si vous voyez là, des flocons d'avoine. Je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, dans la description tous les ingrédients. Ensuite, nous allons utiliser donc des dattes. Évidemment, tu penses à les dénoyauter, hein? Oui, sans les noyaux, c'est beaucoup mieux. Nous allons avoir besoin de miel. Alors, il y a un auditeur qui m'a fait la remarque la dernière fois que j'utilisais un miel un petit peu douteux, c'est vrai. Donc, je voulais le remercier. C'est un miel en fait bio, mais qui... Enfin, c'est marqué bio, mais c'est vrai que je l'ai acheté en supermarché. Et promis, la prochaine fois, je l'achète pas loin de chez moi, à 10 km de chez moi. Il y a des personnes qui font leur miel eux-mêmes. Donc oui, faites attention à acheter du bon miel. Je l'ai acheté à toute vitesse et voilà, en supermarché, c'est pas forcément une bonne idée. Merci. Nous allons avoir besoin de noix et d'amandes pour cette recette, mais vous pouvez changer hein, évidemment noix de cajou, noix de macadamia, enfin vous mettez ce que vous voulez, des noisettes aussi. On va prendre de la cannelle en poudre et du gingembre en poudre. On va mettre un petit peu de sel. Alors l'idéal c'est quand même de la fleur de sel, je n'en ai pas en ce moment, donc je vais mettre du sel rose d'Himalaya. Là, j'ai choisi 3 sortes de graines, hein, pareil, que vous pouvez varier évidemment. Là, on va mettre des graines de lin doré. On va mettre des graines de chia blanc. Et il me reste un fond, ça fera l'affaire, de graines de courge. Oui, alors, on va mettre aussi de la purée d'amande ou du beurre d'amande. Alors, il ne m'en reste pas beaucoup, donc je vais compléter avec du beurre de cacahuète. Voilà, nous allons réaliser cette recette. Voilà, on va commencer à mettre dans le blender les oléagineux avec les graines de lin, les graines de chia blanche et les graines de courge. Là, je mets tout, hein, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Voilà, ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors, le but ici, ça va être de hacher grossièrement. Voilà, je pense que c'est bon. C'est assez grossier. D'ailleurs, t'as un peu mal polish hein, quand même.
Voilà, donc j'ai tout mis dans un petit bol et on réserve. Maintenant, on va mettre 8 dattes dénoyautées. Avec la crème d'amande. Donc soit 2 cuillères à soupe de cuillère d'amande, de crème d'amande. Là en l'occurrence j'en ai pas assez. Donc je vais mettre aussi du beurre de cacahuète. Voilà. Alors on va mixer tout ça pour faire une petite pâte. Voilà, donc le but est d'obtenir une espèce de pâte. Hein, voilà. Donc nous allons mélanger maintenant avec tout le reste des ingrédients. Donc nous mettons nos flocons de sarrasin. Pourquoi les flocons de sarrasin? Parce que là on peut présenter en fait ce granola sans gluten. Mais vous pouvez utiliser évidemment avec des flocons d'avoine ou différentes autres flocons. Donc on a dit qu'il y avait une demi-cuillère à dessert de cannelle moulue. Voilà à peu près ça. Selon vos goûts, hein, vous mettez selon vos goûts effectivement. Du gingembre moulu. Nos graines grossièrement mixées. Voilà. La pâte de date. Il va falloir salir un peu les mains, je vous préviens. Hein. Et le miel. Alors, à la place du miel, vous pouvez utiliser donc du sirop d'érable, du sirop de riz ou du sirop d'agave. Voilà, vous pouvez changer. Sel rose de l'Himalaya, hein, mais c'est bien aussi avec des fleurs de sel. Allez, 2 pincées. Voilà. Ça donne un petit goût sympa. C'est parti mon kiki. Juste magnifique granola, délicieux. Je peux vous dire que je me suis léché les doigts avant de les nettoyer. Et il est vraiment délicieux. Allez, passons à l'étape suivante. Alors, on va mettre tout ça dans un plat avec du papier de cuisson, même si on ne cuit rien. On est d'accord? Et on va venir écraser, étaler tout ça. Simplement. Bon, j'ai pris un plat peut-être un peu trop grand. Donc on va faire que la moitié. On va faire la moitié du plat. Ouais, là, je me suis fait mon granola pour moi personnellement. Hein. Évidemment, la recette, vous l'adaptez au nombre de personnes qu'il y a chez vous. Et puis, vous multipliez les ingrédients pour que chacun ait ses petites barres de granola. Et pas de jaloux. On va remettre un peu là, les petits coins là, pas beaucoup. Et c'est parti pour le frigo. Je l'ai réfrigéré pendant à peu près 1h30, hein, c'est le minimum. Et maintenant, on va couper des petites barres. Bon, je pense que c'est mieux de le laisser un peu plus longtemps, j'ai l'impression. Ouais. On le remettra au frigo tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça vous plaît? Alors, c'est excellentissime. Je vous conseille la recette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à la newsletter du blog que vous recevez tous les dimanches, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis
À la semaine prochaine. Bye bye.